Chers compatriotes, peuple congolais, vaillante jeunesse, le Parti du peuple a suivi avec consternation l'intervention du ministre Juste Désiré Mundélé, chargé de la décentralisation et du développement local, sur la tribune de la semaine. Cette prestation, loin de rassurer les Congolais sur les capacités du gouvernement à résoudre leurs problèmes, a révélé une fois de plus l'incapacité, l'arrogance et l'absence totale de vision qui caractérise ce ministre et, par extension, ce régime. Le ministre Juste Désiré Mundélé a montré à la face du monde qu'il ne comprend ni son rôle ni ses responsabilités. Comment peut-on prétendre être à la tête de la décentralisation et du développement local sans être capable d'articuler une vision claire pour l'avenir des communautés locales? Sur l'éducation, son incapacité à expliquer comment les communautés locales géreront les écoles est une honte. L'éducation ne peut être laissée à l'abandon ou au hasard à des compétences mal définies. Sur les infrastructures, routes, accès à l'eau potable et infrastructures de base sont essentielles au développement local. Le ministre ne semble même pas en saisir l'importance. Ce ministre navigue à vue, sans maîtrise de son portefeuille, ce qui en fait un véritable poids pour le gouvernement et une insulte pour les Congolais. Sur les questions de décentralisation et de développement local, Juste Désiré Mundélé semble totalement sous-informé. Ses interventions confuses et mal structurées montrent un manque criant de préparation et de compréhension des textes qu'il est censé appliquer. Sur les subventions locales, ce ministre a besoin d'une formation urgente pour comprendre les mécanismes de financement et d'évaluation des projets locaux. Sur les plans de développement, il est incapable de développer des stratégies claires ou donner des chiffres fiables sur l'impact de ses actions. En vérité, ce ministre ne comprend pas son rôle. Son incapacité à s'entourer des conseillers compétents ne fait qu'aggraver la situation. Juste Désiré Mundélé a osé présenter le paiement des salaires des fonctionnaires comme un exploit pour le gouvernement. Faut-il lui rappeler que cela est une obligation de base et non un acte de grâce? Sur la souffrance des Congolais, tandis qu'ils vantent des actions imaginaires du gouvernement, le peuple congolais continue de souffrir dans la pauvreté, sans eau, sans électricité et sans emploi. Ce ministre ignore les réalités des Congolais et les besoins urgents du secteur privé qui est asphyxié et abandonné. Sur la diversification économique, ce ministre réduit cette question cruciale à des slogans sur le pétrole et le gaz. La diversification économique ne peut être un simple mot à la mode. Il exige des plans concrets, une vision audacieuse et une gestion efficace. Des qualités dont ce ministre est totalement dépourvu. Juste Désiré Mundélé a également évité de parler des violations flagrantes des lois sur la transformation locale du bois. Les sociétés, en complicité avec ce gouvernement démissionnaire, continuent de contourner ces règles, privant les Congolais des bénéfices de leurs ressources naturelles. Ce gouvernement nous maintient dans un pays à deux vitesses. Le Congo des élites, où tout semble aller bien, et le Congo du peuple, où règne pauvreté et désespoir. Ce ministre, comme beaucoup de ses collègues, se réfugie toujours dans des comparaisons absurdes avec des périodes révolues ou des grandes économies internationales. Il revient sans cesse aux années 1993-1997 pour justifier les échecs actuels. Oublions que cette période est le fruit des erreurs commises par le Parti congolais du travail avant la conférence nationale. Le ministre Juste Désiré Mundélé fait preuve d'une mauvaise foi évidente en essayant de camoufler son incompétence par des excuses datées. Le peuple congolais attend des bilans sérieux et concrets de vos mandats depuis 1998. Pas des leçons d'histoire. Juste Désiré Mundélé vante les budgets excédentaires et l'argent épargné pour les générations futures. Mais où est cet argent? Où sont les résultats des budgets votés chaque année avec des prévisions irréalistes?
Ce ministre représente un gouvernement qui a échoué à répondre aux besoins fondamentaux des Congolais. Sa prestation pathétique démontre qu'il est plus un atalako du régime qu'un réel acteur du changement. Son arrogance et son incapacité à apporter des solutions concrètes en font une véritable honte pour nos institutions. Le Parti du peuple demande au ministre Juste Désiré Mundélé de se ressaisir, de consulter ses conseillers avant toute intervention publique et surtout de se former sur des enjeux réels de la décentralisation et du développement local. Si vous êtes incapable de servir le peuple, ayez au moins l'humilité de démissionner. Nous rappelons à ce ministre que traiter les opposants de discours de caniveau ne fait que mettre en lumière sa propre vacuité intellectuelle. Vous êtes devenu ce trou vide que vous dénoncez. Le Parti du peuple dénonce avec force la gestion chaotique et l'arrogance de Juste Désiré Mundélé. Ce comédien de ministre, comme l'appellent certains Congolais, est le reflet du gouvernement démissionnaire, incapable de répondre aux aspirations du peuple. Le Congo n'a pas de chance avec de tels responsables, mais l'espoir demeure, car le peuple congolais n'est pas dupe. Nous restons mobilisés pour dénoncer les injustices et travailler pour un avenir meilleur. Chers compatriotes, ne perdons pas espoir. Ensemble, nous construirons un Congo libre, juste et prospère, loin des Yaka Noki Noki et des amateurs qui jouent avec l'avenir de notre nation. Que vive le Parti du peuple, que vive le Congo, souverain et responsable. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Makumbu Kelanou, président de la Fédération Pape Brazzaville.